En fait, je connais Lucille Ball, homme et garçon, depuis plus de 20 ans. Et pendant ce temps, je pense aux années que j'ai passées sur I Love Lucy. Vivian Vance restera peut-être à jamais dans les mémoires comme l'hilarante et fidèle Ethel Mertz. Mais derrière les sourires emblématiques des sitcoms et les répliques intemporelles se cachait une vie remplie d'ambition, de lutte et d'une détermination farouche à dépasser tous les obstacles. De ses débuts rebelles dans une petite ville à ses relations compliquées hors écran. L'histoire de Vance est celle de la résilience, de la rivalité et des vérités cachées qui ont façonné l'âge d'or de la télévision. Jeunesse. Vance est né à Cherryvale, Kansas, en tant que deuxième des 6 enfants de Robert Andrew Jones, Sr. et Euphemia May Reagan Jones. Quand elle avait 6 ans, sa famille a déménagé à Independence, Kansas. C'est là qu'elle a découvert sa passion pour le théâtre, en étudiant l'art dramatique à l'Independence High School avec son professeur, Anna Engelman. Mais son amour pour la scène ne convenait pas à sa mère, dont les croyances religieuses strictes entraient en conflit avec les ambitions de Vance. Déterminée à réaliser ses rêves, Vance a commencé à se rebeller. Elle se faufilait souvent hors de chez elle et restait en dehors du couvre-feu. Finalement, elle a adopté le nom de famille Vance et est partie pour Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour poursuivre des opportunités d'acteur. En 1930, elle joue dans la production d'ouverture de l'Albuquerque Little Theater. Cela a marqué le début de sa carrière et elle a continué à apparaître dans plusieurs pièces de théâtre, dont cette chose intitulée Love and the Cradle Song. La communauté théâtrale d'Albuquerque a reconnu son talent et s'est ralliée à elle, l'aidant à financer son voyage à New York. Là, elle a poursuivi sa formation auprès de la célèbre Ava Le Gallien, ouvrant la voie à son succès futur, Carrière. Le parcours de Vance à Broadway a commencé en 1932, où elle a joué dans plusieurs productions, principalement en tant que choriste. Au fil du temps, elle a obtenu de plus grandes opportunités, notamment celle de doublure d'Ethel Merman dans Anything Goes dans le rôle de Reno Sweeney. Des années plus tard, elle et Merman se sont retrouvés dans un épisode de The Lucy Show, un clin d'œil nostalgique à leur histoire commune. Sa grande rupture est survenue lorsqu'elle a repris le rôle de Kate Thompson dans la comédie musicale Hurrah pourquoi en 1937. Mais sa performance remarquable fut celle de Nancy Collister dans la comédie musicale de Cole Porter Let's Face It. 1941, aux côtés de Danny Kaye et Eve Arden. Elle a ébloui le public avec un nombre impressionnant de 547 représentations. En 1947, après avoir joué dans une reprise de The Cradle Will Rock, Vance se concentre sur la Californie, dans l'espoir d'élargir sa carrière. À Los Angeles, elle est apparue dans 2 films dans le rôle de la coriace Leah dans The Secret Fury, 1950 et dans celui d'Alicia dans The Blue Veil, 1951, bien que les critiques aient loué son travail. Ces rôles n'ont pas stimulé de manière significative sa carrière cinématographique. Plus tard, après avoir quitté The Lucy Show à la fin de sa 3e saison, Vance rejoint le casting de The Great Race de Blake Edwards, 1965. Elle y voyait une chance de relancer sa carrière cinématographique qui n'avait pas encore atteint son potentiel. Le film, une aventure légère, a connu un succès modéré et a même remporté quelques nominations aux Oscars. Mais ce n'était pas la percée qu'elle espérait. J'aime Lucy. Le séjour de Vance à Broadway n'a pas été facile. Elle se retrouvait souvent dans des rôles plus petits, comme 2e ou 3e rôle principal. Sa chance au cinéma n'était pas bien meilleure, avec seulement 4 films à son actif. Mais tout a changé une nuit de 1951. Elle jouait dans une production de Laguna Beach de The Voice of the Turtle lorsque le réalisateur de télévision Mark Daniels a assisté au spectacle. Il était accompagné de la star de cinéma Desi Arnaz, à la recherche de talent pour un nouveau projet télévisé. Leur mission? Trouver quelqu'un qui pourrait jouer aux côtés de la femme d'Arnaz, Lucille Ball, dans une nouvelle série comique. Vance a décroché le rôle et sa vie s'est transformée du jour au lendemain. Elle est devenue Ethel Mertz, l'une des compagnes les plus appréciées de la télévision dans I Love Lucy. Sa performance lui a valu d'être reconnue comme la toute première récipiendaire de l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Au cours de l'émission, elle a reçu 3 autres nominations, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de la télévision. Cependant, le partenariat avec Ball n'était pas sans son lot de rumeurs.
Des histoires circulaient à propos d'une prétendue clause contractuelle obligeant Vance à paraître plus âgé que Ball, un détail rejeté plus tard comme une blague. Mais une chose n'était pas sujette à débat. Ball a insisté sur le fait que Vance paraissait moins glamour qu'elle. Malgré cela, Ball appréciait énormément Vance, la reconnaissant comme un élément crucial du succès de la série. Elle a travaillé dur pour que Vance reste heureux et impliqué dans les projets futurs. Pourtant, Vance avait ses limites. Lorsqu'on lui a proposé une augmentation significative pour rejoindre Ball sur un autre projet, elle l'a refusé. Elle ne voulait pas revenir comme acolyte. Elle voulait être l'égale de Ball. C'était une décision audacieuse, montrant que Vance n'était pas seulement une actrice de soutien. Elle était déterminée à définir sa carrière selon ses propres conditions. Lorsque Vance a pris la décision de quitter la télévision, cela a également forcé Ball à prendre du recul. Ball a compris que la magie de Lucy Ricardo ne fonctionnerait pas sans Ethel Mertz à ses côtés. Le public ne voulait tout simplement pas de Lucy sans sa fidèle meilleure amie. Dans I Love Lucy, Vance jouait Ethel, la voisine excentrique et fiable de Lucy. Son mari à l'écran, Fred Mertz, a été interprété par William Frawley. Cependant, dans les coulisses, Vance et Frawley ne pouvaient pas se supporter. Lorsque Daisy Arnaz a proposé une série dérivée centrée sur Fred et Ethel, Vance a catégoriquement refusé. Il n'était pas question qu'elle retravaille avec Frawley. Le spectacle lui-même était révolutionnaire, capturant le cœur des téléspectateurs à travers le pays. Il a établi une nouvelle norme pour les sitcoms, notamment dans sa représentation des relations. Les Ricardos, Lucy et Ricky, étaient non seulement le couple principal à l'écran, mais ils étaient également mariés dans la vraie vie, aux côtés de leurs voisins et amis. Ethel et Fred, ils ont créé lors de la comédie. Ravir les fans avec leur pitrerie, Ethel était la complice inébranlable de Lucy, toujours prête à la rejoindre dans des projets fous. Malgré le chaos, elle a souvent servi de voix à la raison, contrebalançant la nature imprévisible de Lucy. Pendant ce temps, Fred, le propriétaire avare et grincheux, a apporté sa propre marque d'humour. Ensemble, Ethel et Fred sont devenus essentiels au charme de la série. Malgré leur personnalité contrastée, la connexion entre les deux couples est devenue le cœur du I Love Lucy. Leur lien était si central dans l'histoire que Fred et Ethel ont finalement emménagé dans la maison d'hôte de Lucy et Ricky, maintenant ainsi la dynamique hilarante. C'est cette relation étroite qui a fait du spectacle un classique intemporel, apprécié par des générations. Au cours des dernières saisons de I Love Lucy, lorsque Lucy et Ricky ont déménagé à la campagne, Fred et Ethel ont joué un rôle important dans leur vie. Ils ont même aidé à prendre soin des poules de Lucy, ajoutant au charme comique de la série. Mais en coulisses, les tensions entre Vivian Vance et William Frawley s'aggravaient. Bien qu'ils s'entendaient bien au début, leur relation de travail a commencé à se détériorer à mesure que la série devenait plus populaire. Vance se serait senti insulté par la facilité avec laquelle le public l'a acceptée comme l'épouse de Frawley à l'écran. Elle l'appelait souvent avec dédain ce vieil homme. En privé, elle a exprimé sa frustration à propos de ce couple, affirmant que c'était incroyable. Vance a même plaisanté en disant qu'elle serait plus convaincante en tant que fille de Frawley que sa femme, compte tenu de leur différence d'âge de 22 ans. Frawley n'a pas apprécié ces remarques. Lorsqu'il entendit parler des plaintes de Vance, il fut profondément offensé. En réponse, il lui a fréquemment adressé de vives insultes pendant qu'ils étaient sur le plateau. Leur aversion mutuelle est devenue un secret de polichinelle, et leurs interactions acérées n'ont fait qu'ajouter à la tension entre eux. Malgré l'animosité, leur dédain réel s'est étonnamment bien traduit à l'écran. Les frictions entre Fred et Ethel sont devenues la pierre angulaire de leur personnage, apportant une couche d'humour supplémentaire à la série. C'était un cas où l'art imitait la vie, leurs affrontements hors écran alimentant la magie comique que les fans adoraient. La querelle entre Vivian Vance et William Frawley est devenue tristement célèbre, mais elle a également alimenté certains des moments les plus drôles de I Love Lucy. Leur querelle constante, sur et en dehors du plateau, rendait la collaboration de plus en plus difficile. Chaque fois que Vance suggérait des modifications au scénario ou des lignes supplémentaires, Frawley refusait catégoriquement de coopérer. L'animosité entre eux n'était pas un secret. Ils se détestaient ouvertement et n'essayaient jamais de le cacher. Même après la fin de la série, leur relation amère a persisté. En fait, lorsque Frawley est décédé, Vance aurait célébré son décès. Elle était en train de dîner avec son mari lorsqu'elle a appris la nouvelle,
et elle a levé son verre en déclarant « Malgré leur rivalité bien connue dans les cercles hollywoodiens, l'attention s'est rarement répercutée sur leur performance. À l'écran, ils incarnent de manière convaincante un couple amoureux, sauf lorsque le scénario fait appel à des frictions, ce qui est naturel compte tenu de leur dynamique réelle. Beaucoup pensent que le conflit n'est pas entièrement imputable à Vance. La réputation de Frawley pour son comportement difficile a probablement contribué à l'hostilité persistante. En vérité, Frawley n'était pas une personne facile à côtoyer. Sa personnalité bourrue dans la série n'était pas seulement un jeu d'acteur. C'était une version exagérée de son comportement réel. Même si leur querelle hors écran était légendaire, elle ajoutait ironiquement de l'authenticité à leur rôle, transformant leur dynamique controversée en art comique pour le public. Hors écran. William Frawley était tout aussi bourru et pragmatique que son personnage à l'écran. Sa vie personnelle était loin d'être glamour. Il a enduré un mariage raté, a lutté contre une forte consommation d'alcool et a passé une grande partie de sa vie dans une modeste garçonnière. Sa consommation d'alcool est devenue une telle préoccupation que Desi Arnaz lui a fait promettre de ne jamais se présenter ivre ni manquer son travail avant de commencer le tournage de I Love Lucy. Il faut reconnaître que Frawley a tenu cette promesse. La vie professionnelle de Frawley reflétait souvent ses luttes personnelles. Le succès dans sa carrière était souvent suivi de retombées avec ses collègues. Une tendance qui a probablement contribué à sa relation difficile avec Vivian Vance. Au moment où il a été choisi pour incarner Fred Mertz, la réputation de Frawley dans l'industrie en avait pris un coup. Beaucoup le considéraient comme difficile et peu fiable. Décrocher le rôle dans I Love Lucy est devenu un tournant, relançant sa carrière à une époque où peu étaient disposés à travailler avec lui. Après le succès de la série, on a parlé d'un spin-off mettant en vedette Fred et Ethel. Cependant, Vance a refusé de travailler à nouveau avec Frawley. Elle en avait assez de leur dynamique toxique et voulait passer à autre chose. Pendant ce temps, Frawley a trouvé un second souffle dans sa carrière en décrochant un rôle dans la sitcom à succès My Three Sons. Mais même alors, l'animosité entre lui et Vance persistait. La rumeur veut qu'il ait continué à la contrarier chaque fois que leurs chemins se croisaient au studio. À l'opposé, Vance partageait un lien spécial avec Lucille Ball. Leur relation était totalement différente, fondée sur le respect mutuel et une véritable amitié. Alors que sa querelle avec Frawley a fait la une des journaux, sa relation avec Ball reste un témoignage des partenariats durables qui ont fait de I Love Lucy un phénomène culturel. Lucille Ball a eu son lot de critiques à l'égard de Vivian Vance, surtout au début. Un incident mémorable concernait les faux cils de Vance. Ball les aurait arrachés de son visage, déclarant qu'elle était la seule autorisée à porter des cils spectaculaires sur le plateau. Malgré des moments comme celui-ci, les deux hommes ont développé une amitié à la fois à l'écran et à l'extérieur qui durera des décennies. Cependant, leur proximité a provoqué des tensions dans la vie personnelle de Vance. Son Mary, Philip Ober, est devenu jaloux de leur lien et a alimenté les ragots d'Hollywood, disant à Vance que les gens répandaient des rumeurs selon lesquelles elle était lesbienne. Ce commentaire l'a profondément déstabilisée, surtout compte tenu de sa nature conservatrice, et elle a cherché une thérapie pour faire face aux accusations. Malgré cette tension, l'amitié de Ball et Vance n'a fait que se renforcer. Rencontrés sur le tournage de I Love Lucy dans les années 1950, ils ont noué un lien qui s'est étendu bien au-delà de la diffusion de la série. Leur vie se reflétait souvent de manière surprenante. Par exemple, Ball a décidé de mettre fin à son mariage de 20 ans à peu près au moment où Vance divorçait d'Ober. Leurs expériences partagées semblaient renforcer leurs liens, même lorsque des désaccords surgissaient. Comme tous les amis proches, ils se disputaient, passant parfois des jours sans parler. Mais contrairement à la relation tumultueuse de Vance avec William Frawley, elle et Ball se sont toujours retrouvés. Leur partenariat s'est poursuivi avec l'heure de la comédie Lucy Desi, qui s'est terminée en 1960. Même après la fin de la production, leur amitié a perduré. Tragiquement, cela a été interrompu lorsque Vance est décédé d'un cancer en 1979. Ball est resté à ses côtés, soutenant son ami de toujours jusqu'à quelques jours avant son décès. Un témoignage du lien durable qu'ils partageaient. Le Lucy Show et les travaux ultérieurs. En 1962, Lucille Ball prépare son grand retour à la télévision avec une nouvelle série, The Lucy Show.
L'émission présentait Ball dans le rôle de Lucy Carmichael, une mère veuve de 2 enfants vivant dans la ville fictive de Danfield, New York. Pour assurer son succès, Ball savait qu'elle avait besoin d'une co-star forte et a convaincu Vivian Vance de la rejoindre. Cependant, Vance avait des réserves. Après des années passées à jouer le rôle d'Ethel Mertz, elle en avait assez du rôle qui la suivait partout. Elle a accepté à contre-cœur d'apparaître dans la nouvelle série, mais uniquement selon ses conditions. Son personnage s'appellerait Viviane et elle pourrait enfin porter des vêtements plus élégants et glamour. À ce stade, Vance était impatiente de se libérer de l'association constante du public avec Ethel. Elle voulait que les gens la voient comme quelque chose de plus que l'acolyte de Lucy Ricardo. Sa dynamique avec Ball est restée forte et ensemble, ils ont apporté une nouvelle énergie à The Lucy Show, ravissant une fois de plus le public. Après avoir quitté The Lucy Show, Vance ne s'est pas complètement éloignée de la télévision. Elle a continué à apparaître occasionnellement aux côtés de Ball, dans des émissions spéciales de retrouvailles. Maintenant, le partenariat comique emblématique que les fans adoraient. Elle a également fait des apparitions dans la 3e sitcom de Ball, Here's Lucy, de 1968 à 1974, prouvant que leur alchimie restait inégalée. Durant cette période, la carrière de Vance prend une nouvelle dimension. En 1973, elle signe un contrat avec Maxwell House Coffee, devenant ainsi le visage de leur publicité. Ces publicités ont été bien accueillies, lui permettant de rester aux yeux du public, même si ses rôles d'actrice sont devenus moins fréquents. Malheureusement, la même année, Vance a reçu un diagnostic de cancer du sein. Malgré ses problèmes de santé, elle a continué à travailler, apparaissant dans plusieurs spots télévisés et téléfilms tout au long des années 1970. Ses crédits comprenaient un épisode de Rhoda en 1975 et des films comme The Front Page, 1970, Getting Away from It All, 1972, The Great Houdini, 1976. L'un des moments les plus poignants de sa carrière ultérieure, survint en 1977, lorsqu'elle retrouva Ball pour une émission spéciale de CBS. Lucy appelle le président. C'était leur dernière collaboration à l'écran, et cela a rappelé des souvenirs de leurs années passées à faire rire le public ensemble. La santé de Vance a continué à se détériorer, mais elle est restée active aussi longtemps qu'elle le pouvait, laissant derrière elle un héritage de résilience, d'humour et de performances inoubliables. Vivian Vance s'est mariée 4 fois, chaque relation reflétant un chapitre différent de sa vie. Ses 3 premiers mariages se sont soldés par un divorce, mais son 3e mariage, avec l'acteur Philip Ober, a duré 18 ans. Malgré sa durée, la relation était loin d'être heureuse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ober était physiquement violent envers Vance, poussé par la jalousie face à sa carrière florissante. Alors que Vance rencontrait le succès et l'adoration en tant qu'actrice comique bien aimée, sa vie personnelle à huis clos était gâchée par la tension et le malheur. Le 16 janvier 1961, Vance entra dans une nouvelle phase de sa vie lorsqu'elle épousa l'agent littéraire, rédacteur et l'éditeur John Dodds. Contrairement à ses relations précédentes, son mariage avec Dodds semblait lui apporter la stabilité et la compagnie qu'elle recherchait depuis longtemps. Le couple s'est d'abord installé à Stamford, dans le Connecticut, profitant d'une vie plus calme, loin des projecteurs hollywoodiens. En 1974, ils ont déménagé en Californie, où ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Vance en 1979. La vie de Vance a connu une fin tragique à l'âge de 70 ans, lorsqu'elle a succombé à un cancer du sein métastatique le 17 août 1979. Son décès a laissé un profond impact sur ceux qui l'ont connue, y compris ses anciennes co-stars. Desi Arnaz lui a rendu un vibrant hommage en disant « C'est déjà assez triste de perdre l'un des grands artistes avec lesquels nous avons eu l'honneur et le plaisir de travailler. Mais c'est encore plus difficile de concilier la perte de l'un de ses meilleurs amis. » Les paroles d'Arnaz reflètent non seulement son talent, mais aussi les profondes amitiés qu'elle a nouées tout au long de sa vie. En l'honneur de sa contribution aux arts, la famille de Vance a fait don de son Emmy Award au Albuquerque Little Theatre, où sa carrière d'actrice a commencé. Ce geste symbolisait une boucle bouclée, reliant son succès remarquable à ses humbles débuts. Son héritage perdure à travers son travail et les bons souvenirs de ses pairs. Lucille Ball,
son ami de longue date et partenaire comique, a souvent réfléchi au génie de Vance. Dans une interview en 1986, Ball a parlé de regarder les rediffusions de Love Lucy et de la façon dont elle avait maintenant la chance d'apprécier pleinement les performances de Vance. Je trouve que maintenant, je passe habituellement mon temps à regarder Viv. Viv était sensationnel. Et à l'époque, il y avait des choses que je devais faire. J'étais dans la salle de projection pour une raison quelconque, et je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer dessus. Mais maintenant, je peux le faire et j'apprécie chaque mouvement de Viv. Elle était quelque chose. L'étoile de Vance sur le Hollywood Walk of Fame, située au 7000 Trent Hollywood Boulevard, témoigne de son impact durable sur l'histoire de la télévision. L'héritage de Vivian Vance continue d'être célébré longtemps après son décès. Le 14 février 1991, elle a reçu à titre posthume une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, située au 7000 Trent Hollywood Boulevard. Cette reconnaissance a consolidé sa place dans l'histoire de la télévision et a reconnu sa contribution à l'âge d'or des sitcoms. À Jamestown, New York, Vance est commémoré au Lucille Ball Desi Arnaz Center, où les fans peuvent en apprendre davantage sur sa vie et sa carrière. Son histoire personnelle a pris une nouvelle profondeur en 2010 lorsque le San Francisco Chronicle a rapporté qu'un antiquaire avait hérité d'un trésor d'objets personnels de Vance. Ceux-ci comprenaient des photos, des albums et même le manuscrit de son autobiographie inédite, laissée après le décès de son mari, John Dodds, en 1986. En mars 2012, Vance et son partenaire à l'écran, William Frawley, ont été intronisés au temple de la renommée de la Television Academy. Cet honneur récompense leurs rôles emblématiques dans I Love Lucy et leur impact durable sur la comédie télévisée. L'histoire fascinante de la façon dont Vance a été choisi pour incarner Ethel Mertz a pris vie dans I Love Lucy. Une chose drôle s'est produite sur le chemin de la sitcom, écrit par Greg Oppenheimer, le fils de la créatrice de I Love Lucy, Jess Oppenheimer. La comédie scénique a été créée à Los Angeles le 12 juillet 2000. Dix 8. Elle a été enregistrée devant un public en direct pour la radio publique, puis distribuée en ligne, offrant aux fans un aperçu des coulisses de la création de l'un des personnages les plus appréciés de la télévision. L'histoire de Vance a également été représentée à l'écran. En 1991, Robin Pearson Rose l'a incarné dans le téléfilm Lucy et Desi, Avant the Laughter. Plus récemment, l'actrice Nina Arianda, lauréate d'un Tony, lui a donné vie dans le film de 2021 Being the Ricardos, présentant son remarquable héritage à une nouvelle génération de téléspectateurs. Grâce à ces hommages, tant sur scène qu'à l'écran, les contributions de Vance au divertissement restent plus dynamiques et pertinentes que jamais, garantissant que son génie comique continue d'inspirer le public du monde entier. Sous-titrage Titrafilm.